Bonjour, bonjour. Alors j'improvise une vidéo. Vous n'avez pas souvent l'habitude de me voir parler en vrai. Mais en fait je suis en plein ménage d'automne-hiver. Et donc j'étais dans ma salle de bain en train de trier tous mes produits. Et je me suis souvenu que j'avais promis à certaines des topos sur mes produits préférés, mes routines matinales, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer les produits que j'ai pour mes enfants parce que la question récurrente est qu'est-ce que j'achète à la sortie de la maternité pour un nouveau bébé. Et en fait, j'avais envie de vous montrer tout ce que j'utilise moi avec les quatre. Donc la petite qui a 11 mois, mais les produits sont à peu près les mêmes qu'à la naissance, jusqu'à mon fils de 6 ans. Donc je voulais vous montrer tout ce que j'utilise parce qu'avec le temps j'ai restreint les achats. J'essaye de faire du 3 en 1, des produits qui vont pour tout le monde. Donc je vais vous montrer ça. Ça tient dans une caisse. Voilà. J'ai pas préparé la vidéo, donc c'est vraiment les produits du quotidien. On va découvrir ça au fur et à mesure. Voilà, donc déjà dans ma caisse, j'ai les couches. Donc les couches, ils me servent encore pour mon 3 ans, donc pour la petite dernière. Donc nous, on prend vraiment les premiers prix Casino, en sachant que les Pampers, franchement, ça sert à rien, ça fuit tout le temps. Et donc là, j'ai un échantillon aussi des couches Lidl qu'on utilise souvent, qui sont super bien. En plus, elles sont jolies. Mais là, bon, on a fait nos courses chez Casino, donc on a pris les couches Casino. Le produit que j'utilise encore. Ah, il n'y a plus de lumière. C'est pas trop ça. Hein. Bah non, là, il y a trop de lumière. Voilà, on va y arriver. Non, c'est pas grave. Non, mais là, ça me va pas du tout. Je vais y arriver avec mon bazar. Hop. Le produit que j'utilise toujours, tout le temps, c'est le liniment. Il doit être à l'envers sur la vidéo. Alors moi j'utilise le Mitosil parce que je suis ambassadrice Mitosil. C'est un vrai coup de cœur. Je suis ambassadrice de pas grand chose parce que j'aime pas trop ça. Mais Mitosil, c'est vraiment une marque qu'utilisait déjà ma maman. Et donc je suis hyper satisfaite. Voilà. Donc ce liniment là, il est sans parabènes, à la cire d'abeille et à l'huile d'olive vierge. Donc pour celles qui se posent des questions, non, il ne sent pas l'huile de foie de morue. Non, celui-là il sent bon. Il est un tout petit peu plus gras que le liniment habituel. Anastasia elle est en plein dans ses poussées dentaires. Du coup c'est parfait pour elle, ça hydrate bien ses petites fesses et je mets jamais de crème. Du coup. Voilà, j'utilise jamais de produits achetés en pharmacie. J'en avais acheté pour mon premier, si elle lui a dégommé les fesses. Vraiment, il était à vif. Limite, il saignait. Voilà, et moi je nettoyais, et en fait c'était pire. Et donc ma maman m'a sagement conseillé de laver à l'eau. Et depuis, c'est eau et liniment. Voilà, en sachant que le liniment, je l'utilise aussi pour les débarbouiller. Comme ça leur met une fine couche de bug, une fine couche protectrice sur le visage, j'aime bien, et je l'utilise aussi pour me démaquiller. Voilà, donc en plus c'est un produit que j'utilise pour toute la famille. La pompe elle est super pratique et le format, c'est pas des produits qu'on use vite. Voilà, donc le format, j'en suis super contente. La lumière n'est pas du tout au point, je suis désolée. Tous les jours, le coton, hein, forcément. Voilà, je lave à l'eau liniment avec le coton. Quand il y a bobo, je mets de l'arnigel. Voilà, donc sous cette forme. Là, c'est Velleda. Je suis fan de Velleda. Arnigel de chez Boiron. Voilà. Selon ce que j'ai sous la main, voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Pendant que je suis dans ma petite trousse à secours, quand il y a gros bobo, ah bah d'ailleurs le tube il commence à être fini. Quand il y a gros bobo sur les fesses, celle que je trouve le plus efficace, c'est la Bepanthen. Voilà. Donc dans ma trousse à accessoires, j'ai une brosse. Je m'en sers jamais. À part quand il y a des croûtes de lait, tous mes bébés en ont fait, donc sur le crâne.
je ramollis avec le liniment, je savonne bien avec le shampoing et après je frotte à la brosse pour faire sauter. Oula, c'est violent. Pour enlever le maximum de croûte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des ciseaux pour les ongles à gogo et une pince aussi. J'ai des petits peignes. Voilà. Ça, c'est généralement ce qu'on achète dans les coffrets tout faits. J'ai de l'huile d'amande douce qui est presque finie, que j'aime mettre dans le bain. Voilà, quand je trouve que leur peau commence à être déshydratée, il suffit de quelques gouttes dans le bain et hop, ils ressortent tout doux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes petits trucs, je sais jamais comment ça s'appelle, c'est du sérum physiologique. Je m'en sers pour déboucher le nez, pour débarbouiller, si j'ai rien d'autre. Voilà. Sérum physiologique, on peut l'utiliser un petit peu pour tout. Et j'ai un mouche bébé de base, vraiment de base, dont j'ai dû me servir une seule fois. Voilà, sur les 4 enfants, je ne m'en suis jamais servi. Voilà, je trouve que c'est affreux. Plus ça va, plus la lumière, c'est n'importe quoi. Alors, les crèmes hydratantes, j'en teste pas mal pour le blog, où j'en achète rarement. Voilà. J'avais testé la marque Repère de chez Leclerc. Tac. Elle est bio, aux extraits d'aloe vera et de calendula. Donc elle est pas mal du tout. Par contre, le problème de cette gamme, c'est vraiment que je trouve que les produits sont hyper liquides, quoi. Bon, celle-là encore, ça va. Mais la crème hydratante pour le corps, c'est vraiment un lait. Donc les enfants, ils n'ont pas du tout la patience. La crème hydratante, celle-ci, je l'utilise donc du coup sur le visage. Mais je préfère encore les maxi format Topi Crème que j'utilise pour moi et pour les enfants. Et qui pour le coup, je sais pas comment on dit, mais ça... Je trouve que quand on l'applique, elle adhère plus à la peau et pour les enfants, c'est quand même bien plus pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma boîte? Alors, donc c'est ici parce que c'est dans le thème. J'allaite. Pour le numéro 2 et le numéro 3, j'avais beaucoup de crevasses au début. Pour la mise au sein, je ne devais pas les mettre dans la bonne position et donc j'ai beaucoup souffert. Donc là, j'ai prévu le coup, j'ai acheté la crème Physiolane que je n'ai jamais utilisée. Voilà, pour Anastasia, ça s'est passé nickel. Donc il y a carrément encore la capsule, c'est tout neuf. Je pense que je vais l'offrir à une copine. Voilà, mais donc c'est une super marque. Et donc celle qui pense à l'été, prévoyez ça, mais vraiment carrément dans la valise de maternité. Parce que sinon, vous allez bien morfler. Voilà. Non, je vous fais pas du tout peur, hein, mais il vaut mieux prévoir. Parce qu'après, ça décourage pour l'allaitement. Les premiers mois, j'aime bien leur faire des massages. Il faudrait que je continue d'ailleurs. Donc, j'utilise la... C'est plutôt une huile, hein, au calendula de Velleda. Donc, c'est hyper liquide. Donc, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Les bébés, c'est des mini formats. Donc, il n'y a pas grand chose à recouvrir. Celui-ci, c'est de cet été. Donc, c'est crème solaire. J'ai pris le max, je crois que c'est maximum 50 de chez Mixa. J'ai dû le prendre au supermarché. Un antiseptique, toujours au pif à la pharmacie. Un brumisateur. Je l'utilise très peu à la maison, surtout en hiver. Mais quand on part en voiture, j'aime bien, ça me rassure d'en avoir un. Et quand j'accouche, en fait j'en ai toujours un parce que j'accouche tous les ans hein, en ce moment. Donc j'en ai toujours un dans la valise de maternité parce que pendant l'accouchement on n'a pas le droit de boire. Et donc on met ça dans la bouche. En attendant, en tout cas moi c'est vraiment le produit dont je peux pas me passer. Je crois que c'est au mois de septembre que j'ai découvert le Bobo Gel de calendula d'aloe vera, voilà. Donc je l'ai découvert, je suis abonnée à la Birchbox, voilà, et c'est là que je découvre quasiment tous les produits
Je suis pas une grosse utilisatrice de produits cosmétiques. Par contre, j'adore découvrir. Voilà, là, je suis même pas maquillée en fait. Bouh, la honte, la youtubeuse en carton. Donc, ce que j'aime dans la Birchbox, c'est que pour 13 €, ben, je découvre des produits que je vais utiliser toute l'année. Des fois, il y a des produits en format normal. Mais la plupart du temps, c'est des micro-formats qu'on peut emmener en vacances. Et du coup, les mini-formats, ça me permet de les utiliser et de les finir avant la date de péremption. Voilà. Et ça, j'en ai racheté. Du coup, la Bobo Gel de chez Ushi, c'est parfait pour les petits coups, les brûlures. Je crois même quand on a des micro-plaies et après l'épilation. Et pour les poils incarnés. En fait, il fait vraiment beaucoup de choses. Je l'utilise aussi pour les enfants. Donc celui-là, je le rachète carrément quand j'ai des points sur la Birchbox. J'ai du talc. Voilà. Le talc, c'est Chéri qui l'utilise. Voilà. Il est persuadé que c'est génial ce truc. Mystère. C'est son truc à lui. Papa a son produit à lui. Une boîte de suppositoire à la glycérine pour contrer les constipations. On a vraiment eu de gros problèmes de popo avec le deuxième. Il avait vraiment de gros problèmes de constipation. Ça me faisait trop mal au cœur. On utilise ça vraiment quand c'est plus possible. J'aime pas trop en abuser. Et puis finalement, quand il est devenu propre, le problème s'est résolu tout seul. J'ai de la crème émolliente pour peau sèche. Je l'utilise parfois quand je retrouve pas la crème hydratante. Mais je sais même pas pourquoi on a ça en fait. En fait, j'ai déjà fini. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Et j'ai pas vraiment de marque précise à vous conseiller à part Topi Crème que je n'ai forcément pas mis ici puisque c'est plutôt dans mon... Je parle comme un robot. C'est plutôt en fait dans ma boîte à moi parce que c'est des maxi formats que j'utilise tous les jours dans ma routine. La maxi crème hydratante énorme, je crois qu'elle fait 500 ml. Du coup, je l'utilise vraiment pour leur corps quand la peau est sèche. Sinon, je fais tout. Pour eux, je fais vraiment tout avec le liniment et le sérum physiologique. Je débarbouille, j'hydrate le visage avec, je lave les fesses, je me démaquille avec. Ça, c'est vraiment le truc à avoir. Ça et le gel douche, du coup. Le gel douche, c'est pareil, j'ai pas vraiment de marque à vous conseiller. Quand ils naissent, moi j'utilise le Mixa Bébé parce que j'adore l'odeur et qui fait shampoing et corps. J'ai pas lu des super critiques par rapport aux composants du truc, mais j'ai rien testé de miraculeux non plus. Pour ce qui est de l'odeur, c'est Mixa qui a tout mon cœur. Tout ça, c'est des produits qui coûtent presque rien. Ouais, en fait, pour les 4, j'ai pas un gros budget cosmétique, hein, vraiment. Les crèmes hydratantes, j'ai de la chance d'avoir un blog et de tester régulièrement des nouveaux produits. Mais sinon, ce qui nous coûte le plus cher, finalement, c'est les couches. Il y a 5 ans, j'aurais deviné que j'en aurais eu 4 d'un coup. Je crois que j'aurais investi dans les couches lavables, qui sont une vraie galère. Mais je pense qu'avec le budget couche qu'on a eu, on aurait pu s'acheter une super bagnole. Donc pour les futures mamans, vraiment dans votre valise de maternité, celle qui allait, hein, pensez vraiment à la crème pour les seins. Le liniment hyper obligatoire, mais à la maternité de toute façon, généralement ils le fournissent. Les couches aussi d'ailleurs, normalement sont fournies. Une petite crème hydratante, quoique franchement si vous pouvez hydrater directement avec le liniment, au moins vous êtes sûr des composants. Et en fait, à part le sérum physiologique et la trousse d'accessoires que je vous ai montré, et ben clairement, faites des économies parce que il n'y a pas besoin de faire une collection de produits. Surtout que la petite peau de nos bébés, elle est bien fragile et ils ont toute la vie pour se pourrir la santé. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais essayer de faire un article sur le blog avec les photos des produits pour que vous ayez toutes les références que je mettrai de toute façon en barre d'infos. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi. Je compte en faire une pour mes produits à moi qui sont beaucoup plus nombreux parce que j'aime bien tester. Je flingue ma peau, je suis pas une grosse consommatrice, mais comme je vous disais, j'aime bien découvrir et puis c'est comme ça que j'ai mes coups de cœur. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées
je sais pas, dites-le moi. Et enfin, avec le temps, on a des petites astuces et tout ça, et j'y pense pas forcément, mais vous, peut-être que ça vous intéresse. Quoi de plus? Bah rien, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo, depuis le temps que j'avais envie de le faire, et ben c'est fait. Il n'y a plus qu'à la poster. Et puis je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve très vite sur le blog parce que j'ai une tonne d'articles en retard, et qu'il faut que je me dépêche de vous montrer tout ça. Voilà, bonne journée!